L'actualité en 5 pages. Bonjour, bienvenue, merci à toutes et à tous de nous rejoindre. La ville de Ferkessédougou a accueilli ce dimanche le vice-président de la République, Timoko Meïlé Koné, a annoncé la nouvelle de sa nomination à sa famille. Avec les populations de la localité, il a rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara. C'est ce que nous apprend Charles Tatou. Après Tafiré, le vice-président Timoko Meïlé Koné s'est aussi rendu à Ferkessédougou, localité voisine à sa ville natale. Ici, le Tomonon, une danse spéciale, comme il est de coutume, dans le Tiologo en pareille circonstance, pour souhaiter la bienvenue à un roi ou à un grand chef. Occasion également pour les chefs cantons de la région, les élus et cadres de traduire leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara et de réaffirmer leur soutien au vice-président pour la réussite de sa collaboration avec le président de la République. Il a suivi les traces d'Alassane Ouattara depuis maintenant 50 ans. Et donc, il était tout à fait normal, de mon point de vue, que le président Ouattara, voulant avoir un collaborateur de la trempe, de sa trempe, puisse porter son choix sur notre aîné. La ville de Ferkessédougou, en réalité, a vu également le vice-président grandir. Normal donc de la tenue de cette rencontre de communion fraternelle avec les populations du Tiologo. Comme un fils qui a reçu l'éducation que vous avez bien voulu lui donner, je suis venu vous apporter cette nouvelle et vous demander, pas seulement de lui dire merci, mais de prier pour lui, parce que je sais que vous allez prier pour moi, sur votre fils, mais prier aussi pour celui qui a fait de votre fils ce qu'il est. La distance de Ferkessédougou-Tafiré est d'environ 60 km. La Côte d'Ivoire, bien présente au Festival de Cannes à la 75e édition. C'est à Paris en France, juste après la montée des marches. Ce dimanche, la première dame Dominique Ouattara a reçu un prix pour son engagement humanitaire à l'occasion d'un dîner gala. Mama Traoré. La première dame de Côte d'Ivoire, au rang des invités de marque de cette 75e édition du Festival mondial du cinéma de Cannes. Dès son arrivée sur l'avenue de la Croisette, sous les flashs des preneurs d'images, elle va sacrifier à la tradition de ce festival de renommée qu'est la montée des marches du tapis rouge. Un prestigieux moment que Dominique Ouattara partage avec l'actrice américaine Sharon Stone. Si la première dame est à Cannes, ce n'est pas pour assister à la compétition des films, mais plutôt pour recevoir une distinction, celle du prix humanitaire Best Commitment que lui décerne l'organisation Better World Fund, un fonds de dotation basé à Paris dont la vocation est d'œuvrer pour la promotion des droits des femmes, de l'éducation et pour la protection de l'environnement et de la biodiversité. Manuel Cola de la Roche, président de Better World Fund, précise que ce prix récompense l'engagement de longue date de Dominique Ouattara en faveur des arts, de la culture, de l'alimentation et du développement durable. Je suis très touchée et extrêmement émue d'avoir reçu ce magnifique prix décerné par Better World Fund. Et je voudrais dédier ce magnifique prix à mon cher époux, le président Alassane Ouattara, et également à notre beau pays, la Côte d'Ivoire. J'étais très heureuse que la Côte d'Ivoire soit à l'honneur et c'est une expérience assez fascinante de monter sur le tapis rouge. Dans un film de 4 minutes, l'Assemblée a été édifiée sur les actions d'humanisme de la première dame Dominique Ouattara à travers sa fondation Children of Africa. Autre temps fort de ce dîner de gala, une vente aux enchères suivie d'un show offert par le célèbre groupe ivoirien Magic System. Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, lui, a d'avance en Suisse, où il prend part cette semaine au Forum économique mondial. La cérémonie officielle d'ouverture de cet événement a eu lieu lundi autour du thème « L'histoire a un tournant politique, gouvernemental et stratégie commerciale ». Alexis Ouedraogo. Après 2 années d'interruption liées à la crise sanitaire de la Covid-19, la 51e réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos s'est ouverte en présentiel ce lundi dans les Alpes suisses.
Coopération mondiale, rééquilibrage économique, cybersécurité, flambée des prix, crise en Ukraine ou encore changement climatique, l'édition 2022 doit répondre à de nombreux défis. Cette plateforme de connexion et d'échange avec les plus grands leaders de la planète voit la participation du chef du gouvernement Patrick Hachi. Il vient partager la vision 2030 du président de la République et les axes structurels du plan national de développement. Au lendemain de la COP15 d'Abidjan, le pays porte plusieurs plaidoyers, notamment celui de la préservation de l'environnement. À côté de ce sujet, il faut aussi mobiliser des investissements pour les secteurs de fort potentiel tels que l'agriculture, l'industrie culturelle, l'industrialisation-transformation, l'économie numérique. Une mission qui s'annonce fructueuse. Pour le chef du gouvernement, la Côte d'Ivoire reste aujourd'hui regardée par les leaders mondiaux du public et du privé comme une terre de progrès, un pays d'avenir. Dans le reste de l'actualité, ce mardi 24 mai marque les 3 mois de début de la guerre en Ukraine. La guerre semble partie pour durer, comme le soulignent de plus en plus d'experts. Une guerre très violente sur les terrains et également une guerre d'images et d'informations. Si à l'heure actuelle, ni Kiev ni Moscou n'ont communiqué de chiffres précis sur les pertes au sein de leur armée, les estimations qui circulent font état de pertes colossales des deux côtés. Et puis, la dernière feuille est consacrée à Benjamin Mendy, le défenseur international français de Manchester City, qui a plaidé non coupable de viol et d'agression sexuelle hier devant la justice britannique. Non coupable, a répété à plusieurs reprises le footballeur de 27 ans devant le tribunal de Chester, niant les 7 viols, la tentative de viol et l'agression sexuelle dont il est accusé par 6 femmes. Le reste de l'audience s'est déroulé à huis clos. On se retrouve à 7 heures.